Bonjour, bonjour, c'est Nathalie, votre coach Pilates. On est parti pour un cours de Pilates intermédiaire ce matin où on va faire un cours de Pilates au sol. Donc vous êtes échauffé, vous avez pris votre petite bouteille d'eau, votre tenue de sport et on met le tapis en place pour venir s'asseoir sur les fesses. Je commence face à vous et on va commencer par travailler nos triceps ici avec le leg pull supine. On vient tendre nos deux jambes devant. On vient serrer les jambes et on vient tirer sur les pointes de pied. Super. On essaie d'avoir le dos bien droit, de se grandir au maximum. Et on essaie de venir replacer nos référentiels. Périnée, abdos, épaules descendues. On tire sur notre tête. On vient regarder notre manucure. Est-ce qu'on a bien? On a une belle manucure ou pas? Et on vient poser nos doigts en arrière. Un petit peu plus en arrière par rapport aux épaules, on vient poser nos mains et on plie nos coudes, mais sans lâcher nos référentiels, on se repousse toujours du sol. Si on a mal au poignet dans cette position, on peut ouvrir les doigts jusque vers l'extérieur, mais il ne faut pas qu'ils partent vers l'arrière. Voilà, et on va venir faire le leg pull supine, où on va venir tendre les deux bras, on amène les épaules au-dessus des poignets, on décolle nos fesses, on souffle, on repose, on redescend. On essaie de ne pas reposer en fléchissant les genoux, on inspire et on monte, on souffle. Gardez vos jambes tendues, gardez vos jambes serrées. 10 mouvements comme ça, continuez le mouvement, je me mets de profil pour que vous voyez aussi la différence. Voilà, toujours les jambes serrées, on se repousse bien et on monte. Il faut venir tendre les jambes, puis tendre les bras, avant de décoller les fesses. Je vais bien réussir à m'exprimer. On va venir décoller les fesses, puis tendre les bras. Voilà, j'y arrive. Pour bien sentir le mouvement sur les triceps. Et on fléchit les bras avant de venir reposer ou que les fesses frôlent le sol. Il faut vraiment sentir le mouvement sur le triceps. Allez, sur tous les exercices qu'aujourd'hui on va faire, on essaie d'aller au maximum de nos mouvements. Donc on essaie d'en faire 10 au maximum. Allez, un dernier pour moi. Et je viens tendre mes deux bras devant. Voilà, je garde toujours mes jambes serrées, mes pointes de pied tendues. Si c'est dur, je fléchis, mais je garde toujours les pointes de pied tendues, les genoux serrés. Et je viens tendre mes deux bras devant. J'essaie d'avoir mon dos à la verticale et je viens faire le roll-up et je viens faire un tour du monde. Je descends sur le côté de la colonne vertébrale en soufflant. Je viens envoyer les bras en arrière sans monter les épaules, j'inspire. Et je remonte de l'autre côté de la colonne vertébrale, toujours en soufflant. Et je déroule par le bas du dos, j'inspire. J'ai commencé à droite et j'enchaîne sur la gauche. J'alterne, une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, je viens chercher sur le côté de la colonne vertébrale, pas sur le côté du dos, parce que sinon, je vais arriver de travers au sol. Continuez, toujours 10 mouvements. Je change toujours de position pour que vous voyez aussi la différence. Je descends bien sur le côté de la colonne vertébrale. J'envoie mes bras en arrière. Et je remonte de l'autre côté. Même chose. On commence de l'autre côté. Voilà, descendez bien vos épaules. Pensez à rentrer le ventre. Ne relâchez rien au niveau de vos référentiels. Voilà, pour faire 10, on en fait 5 à droite, 5 à gauche. Toujours en alternant. Bon, allez, on va dire que si vous n'avez pas compté, vous vous souvenez au moins de quel côté vous avez commencé pour finir par l'autre côté. Ça équilibre pour avoir en tout cas le même nombre de chaque côté. Allez, on relâche rien, on continue à rentrer le ventre, à aspirer le nombril. Moi, j'en fais un dernier de chaque côté et je vais rester de profil pour l'exercice d'après. Et je reste assise, toujours sans relâcher mes référentiels. Je garde ma respiration thoracique. Je bascule un petit peu en arrière en basculant mon bassin. Je fléchis mes deux genoux et je viens mettre les tibias parallèles au sol avec les mains sur les mollets. Voilà, toujours sans relâcher les référentiels. Mains sur les mollets, je vais essayer de tendre mes deux jambes. Je garde toujours mon dos rond et je viens faire l'open leg rocker. Je bascule en arrière, j'inspire et je souffle, je reviens en équilibre sur les fesses. Voilà. Et je bascule, j'inspire. Et je reviens, je souffle. Quand je bascule en arrière, je vais juste sur mes omoplates sans poser la tête au sol. Et je
reviens. Voilà, 10 mouvements, toujours en essayant de contrôler le mouvement, aussi bien sur la descente que sur la remontée. Donc ça demande un petit peu d'abdos et aussi un peu de souplesse pour essayer d'avoir ses jambes tendues. Voilà, gardez toujours vos jambes écartées à la largeur du bassin. Il nous en reste encore 3 ou 4 pour arriver à 10 mouvements comme ça. Allez. Un dernier. Et je viens plier mes 2 genoux et je repose. Je souffle. Allez, n'hésitez pas à boire un petit peu parce que là on va changer de position. On va venir faire le side bend. Ça fait longtemps ça. Donc on va venir le faire. Vous pouvez boire en attendant. Et on va faire attention aux repères que je donne. On vient bien poser un pied, les orteils en tout cas sur le rebord du tapis. Sur la même ligne, j'ai ma main, mais pas mon bassin. Je fais un triangle entre ma main, mon pied et mon bassin. Et je viens caler ma cheville derrière. Donc j'éloigne, j'essaie d'avoir la même distance entre mon bassin et mon pied, mon bassin et ma main au sol. Et je viens poser mon bras ici sur le genou avec la paume de main vers le plafond. Je ne m'écroule pas dans le sol, je pense toujours à bien me repousser avec mes référentiels du périnée jusqu'à la tête. Et je viens décoller mon bassin, tendre mes jambes, je monte, je souffle, j'amène bien mon épaule au-dessus du poignet et je redescends, j'inspire en essayant de reposer mon bassin au milieu entre mon pied et ma main. Voilà, allez, on monte, on souffle. Et on redescend, on inspire. Vous vous souvenez, j'essaie de ne pas trop ramener mon bassin vers mes pieds et quand je redescends, c'est pareil. Je ne redescends pas mon bassin sur la même ligne que mon pied et ma main. Mon bassin, il redescend toujours un petit peu en arrière. Allez, on monte bien pour en faire 10 comme ça, sans relâcher les référentiels. On n'hésite pas à descendre notre regard ici quand on est en haut, vers notre épaule pour voir si elle est bien au-dessus du poignet. Super. Allez, encore. On essaie de bien contrôler le mouvement de descente et de montée. Un dernier pour moi. Et je reste du même côté puisque je viens m'allonger au sol. Hop. Voilà. Je m'allonge. Je pose ma tête sur mon bras, pas sur mon épaule. Donc je descends bien l'épaule. Je mets la main sur la couture du pantalon sans avoir relâché mes référentiels. Donc j'essaie d'avoir un petit creux entre la taille et le tapis. Et je pense à fixer un point loin devant. Je vais venir décoller mes 2 jambes au souffle. Je vais venir mettre mes 2 pieds en pilates position. Talons collés, pointe de pied ouverte vers l'extérieur. Je décale un petit peu. Enfin, ils ne se touchent pas les talons. Il faut qu'ils soient un petit peu décollés. Et je vais venir faire des ciseaux. Avant-arrière, je souffle. Et je resserre, j'inspire. Je souffle. Et je resserre, j'inspire. Voilà, je vais autant vers l'avant que vers l'arrière. En gardant mes jambes tendues. Et en gardant mes pieds en pilates position. Sans bouger mon bassin. Sans bouger mes épaules. Et j'essaie toujours de garder mes jambes tendues. Des fois, la jambe qui est au sol, qui va en arrière, on a tendance à la plier. C'est pas grave si elle va moins loin, mais il faut qu'elle reste tendue. Ne relâchez pas vos référentiels. Voilà, on vient faire 10 ciseaux comme ça. On essaie de ne pas trop enfoncer notre taille dans le tapis. Allez. Un dernier pour moi. On garde nos pieds en pilates position et on redescend uniquement notre jambe de terre. Notre jambe de ciel, elle reste là-haut. On ne relâche pas nos référentiels toujours. La jambe de ciel ne va pas bouger, c'est la jambe de terre qui va venir souffler pour décoller les 2 talons. Venir toucher les talons et on redescend, on inspire. Allez, ça chauffe ici, c'est normal. On essaie d'en faire 10. Les jambes tendues au maximum, comme si on voulait toucher le mur avec nos orteils. Et gardez vos pieds en pilates position. Hein. Allez, on essaie d'en faire encore 3-4 mouvements comme ça pour arriver aux 10. Si vous n'arrivez pas à faire le nombre, c'est pas grave. Du moment que vous gardez en tête le nombre que vous avez fait, parce qu'on ne va pas enchaîner tout de suite à droite et à gauche,
Voilà, essayez de maintenir et toujours de garder votre jambe de ciel au même niveau. Il ne faut pas qu'elle descende au fur et à mesure. Hein. Et on se concentre aussi sur notre centrage. On a fait nos 10 mouvements de chaque. On peut reposer doucement et on va venir s'allonger sur le dos. Voilà. Allez, on s'allonge sur le dos. On garde nos pieds et nos genoux écartés à la largeur du bassin, les bras le long du corps. Et on vient penser à replacer nos référentiels avec le léger creux dans le bas du dos. On vient faire un shadow bridge tout simple. On bascule le dos, vertèbre par vertèbre, en soufflant. On vient monter les deux bras sans pousser sur le ventre. On inspire. Et on redescend le dos, vertèbre par vertèbre, en soufflant. Et on repose les bras, on inspire. Allez, une deuxième fois tout simple. Voilà, comme ça on désolidarise les vertèbres l'une de l'autre. Ça peut soulager un petit peu le bas du dos des fois si on a mal au dos. On va compliquer un petit peu le shadow bridge. On souffle, on décolle. Et on vient monter un genou pour venir développer la jambe vers le plafond. Et on repose, on inspire. Même chose de l'autre côté. On inspire, pardon, et on repose, on souffle. Et on redescend le dos vertèbre par vertèbre sur l'inspiration. Et on remonte, on souffle. On ne fait plus de pause en bas. Jambe en position de chaise renversée, puis on tend. On repose, on souffle. On passe toujours par la position de chaise renversée. Et on repose, on souffle. Et on redescend sur l'inspiration. On le fait une fois sur chaque jambe. Et on le fait 10 fois. Donc on en a déjà fait 2. Les 2 premiers tout simples ne comptent pas. Hein. Et on continue. Faites attention ici de ne pas descendre votre bassin quand vous décollez votre pied. C'est ça qui est le plus dur. Donc ça travaille plutôt l'arrière de la cuisse. Et ça étire en même temps l'arrière de la cuisse. Allez, on monte, on souffle. Ne relâchez pas vos référentiels ici et votre centrage. Surtout le périnée. On retient les gaz, on retient les urines. Hein. Allez, encore. Il nous en reste encore 4 ou 5 à faire. Prenez le temps de décoller le dos vertèbre par vertèbre. Et quand on est là-haut, on serre les fesses. On maintient le bassin là-haut. Hein. Quand on décolle un pied, on passe toujours par la position de chaise renversée quand on tend ou quand on replie la jambe. Même chose de chaque côté. Et on essaie de maintenir notre bassin bien en haut. Hein. Attention, retenez vos gaz, contractez votre périnée. Et faites attention aussi à vos épaules de ne pas les monter. Des fois, on se contracte et on monte les épaules sans s'en rendre compte. Hop là! On descend nos omoplates, on enfonce bien nos omoplates dans le tapis. On étire la colonne, toujours avec notre léger double menton. Allez, on prend bien le temps. Il nous en reste encore 2. Un dernier tous ensemble, chacun en suivant sa respiration. Et on reste ici. Allez, sur la prochaine expiration, on vient mettre une jambe après l'autre en position de chaise renversée. Les genoux au-dessus des hanches. On va venir arrondir le haut du dos pour décoller la tête, mais sans plaquer le dos au sol. Et on va venir souffler pour tendre les jambes. On attrape une cuisse ou un mollet suivant la souplesse de chacun. Et on va venir faire les scissors. On ramène ici la cuisse pour que ça étire et on descend l'autre jambe. On souffle. Et là, on inspire, on inverse. Et on souffle. Et on inspire. Les jambes se croisent au milieu, à l'oblique. Et on inspire. Allez, encore 2 fois. On aura fait 5 expirations. 5 inspirations. Et on remonte au milieu. Si ça fait mal au cou, posez votre tête au sol. Cette fois-ci, on va descendre l'autre jambe. Et ici, je souffle. Et j'inspire sur l'autre jambe. Donc si je soufflais avec ma jambe droite en haut, maintenant je souffle avec ma jambe gauche en haut. Allez, faites attention de ne pas relâcher ici. Des fois on a tendance à gonfler le ventre. Surtout quand les jambes se croisent à l'oblique. Qu'elles soient tendues ou légèrement fléchies, il ne faut pas relâcher ici. Hein. Rentrez le ventre. Allez, une dernière fois. Et on ramène les 2 jambes.
Et on ramène les jambes en position de chaise renversée. On repose la tête au sol, mais ne reposez pas vos pieds. Cette fois-ci, on tend les deux bras vers le plafond. On enfonce bien les omoplates dans le sol et on va venir resserrer nos jambes. Et on tend les jambes à l'oblique. Et on va venir descendre les bras parallèles aux cuisses. Et on va venir essayer de décoller le haut du dos en soufflant. On va jusqu'où on peut. Et on redescend, on inspire. Et on monte. Et on redescend, on inspire. Et on monte. Et là, pareil, on essaie d'aller en faire 10. Donc là, c'est le teaser, mais en démarrant au sol. Si c'est trop dur, on fléchit une jambe et on garde uniquement la pointe de pied au sol. Les deux genoux restent collés et on essaie de monter en soufflant. Et on redescend, on inspire. Dans ces cas-là, on en fait 5 avec la jambe gauche tendue, 5 avec la jambe droite tendue. Sinon, c'est 10 avec les deux jambes tendues. Hey, ça chauffe, hein? Allez, encore 2 comme ça. Ça devient de plus en plus dur, c'est normal. Et on repose, on relâche. On ramène les deux jambes en position de chaise renversée. On repose un pied après l'autre au sol. Et on vient poser la tête au sol. On vient ouvrir les bras sur le côté. Allez, sur la prochaine expiration, j'aurais pas dû reposer les pieds au sol. On vient mettre une jambe après l'autre au sol, en chaise renversée. Voilà. Les bras sont bien ouverts avec les paumes de main vers le plafond. Et sur la prochaine expiration, à nouveau, on tend une jambe au sol, une jambe au plafond. Et on vient faire le one leg circle. On souffle, on fait un cercle entier. On inspire, un cercle entier. Gardez bien les jambes dans l'axe. Encore. On inspire. Allez, encore une fois de chaque. Et on inspire. On inverse. On a donc fait 6 cercles. On fait les 6 cercles dans l'autre sens. Oui, parce que si on n'en fait que 5, c'est pas bon. Voilà. On fait une expiration, un cercle entier. On va autant vers l'extérieur que l'intérieur. On inspire, un cercle entier. Voilà. Et une fois qu'on a fait nos 3 expirations, 3 inspirations dans les deux sens, on ramène les deux jambes en position de chaise renversée en même temps. Et on inverse. On reste bien autour de la verticale. Et un cercle entier, on souffle. Un cercle entier, on inspire. Allez, pensez à vous concentrer sur votre centrage. Si c'est dur, on peut fléchir la jambe au sol. On fait toujours attention de ne pas monter les épaules. On essaie de garder notre léger double menton, le poing fixe au plafond. Et on essaie de garder notre bassin bien fixe aussi. Au bout des 3 cercles, des 6 cercles, pardon, on change de sens. 3 expirations, 3 inspirations, ça fait bien 6 cercles. Allez, je sais que ça chauffe, mais on essaie de rester autour de la verticale. Allez, une dernière fois. Et on ramène les deux jambes en position de chaise renversée. Allez, on a presque fini et on vient poser un pied après l'autre au sol pour venir s'allonger de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Vous avez juste à faire un demi-tour, me tourner le dos. Moi, je me tourne. Vous me voyez quand même. Et on va commencer avec le side kick. On pose la tête sur le bras, on descend l'épaule et on pense à replacer nos référentiels. La main sur la couture du pantalon. On commence d'abord en décollant nos deux jambes. Ouais, ça fait un petit bout de temps qu'on les a fait ceux-là. Pieds en pilote position. Super. On décale un petit peu les talons, en tout cas pour qu'ils ne se touchent pas. Et on commence les ciseaux. Une jambe en avant, une jambe en arrière. On souffle. On resserre les jambes au milieu. On inspire. Et on souffle. Et on inspire. Les deux jambes tendues au maximum. Les cuisses décollées du sol. On ne relâche pas nos référentiels. Et on vient faire nos 10 ciseaux. Toujours les pieds qui restent en pilote position. C'est ça des fois qui est le plus dur, en plus de l'équilibre, c'est de garder les pieds en pilote position. De faire attention, de garder nos jambes tendues et les pieds en pilote position. Voilà, on va autant vers l'avant que vers l'arrière. Les jambes ne se plient pas, surtout quand on va en arrière. On essaie de ne pas trop enfoncer notre taille dans le tapis. Une dernière fois pour moi.
et on reste au milieu. Sauf que là, on vient poser notre jambe au sol. Notre jambe de terre, elle reste là-haut, hein. Les pieds toujours en pilates position. Voilà, ce qui fait qu'en fait, on a juste nos orteils. Le talon ne touche pas au sol. Le bassin reste bien fixe. Et là, la jambe de ciel ne bouge pas. C'est la jambe de terre qui vient monter, on souffle. On redescend, on inspire. Il monte pour venir que toucher l'autre talon. Voilà, et on redescend, on inspire. Pareil, on essaie d'en faire 10, comme l'autre côté. Allez, grandissez-vous, pensez à fixer un point loin devant. Ne descendez pas votre jambe ici au fur et à mesure, elle reste toujours au même niveau. C'est uniquement la jambe de ciel qui vient, la jambe de terre qui bouge, hein. Voilà. Pensez à votre centrage, là. On aspire notre nombril, on contracte le périnée, on peut serrer les fesses, surtout quand on resserre ici, ça peut nous aider aussi à engager notre périnée pour retenir les gaz et les urines. Allez, 2 derniers encore pour moi. Et on redescend pour venir faire le side bend. Mais je n'ai pas oublié celui-là. On vient mettre notre pied et notre main sur la même ligne, notre bassin un petit peu en arrière. On cale notre cheville derrière. On a le même espace entre notre bassin et notre main, notre bassin et nos pieds. Main sur le genou avec la paume de main vers le plafond. On pense à ne pas se laisser aller dans le tapis. On se repousse, on se grandit, on rentre le ventre et on monte, on souffle. On vérifie bien l'épaule au-dessus du poignet et on redescend, on inspire. Si on a mal au poignet, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on peut se mettre en appui sur le poing ici. Et on vient monter en soufflant. Et on redescend, on inspire. Si on n'est pas à l'aise aussi, pareil, on peut replier son tapis pour avoir le poignet un peu plus décollé par rapport à nos doigts, ce qui fait que la cassure ici est moins importante et ça fait moins mal au poignet. Mais sinon, on ne s'est pas arrêté, hein. On essaie toujours d'en faire 10. On souffle. Et on redescend, on inspire. Voilà. On essaie de contrôler la montée pour redescendre le bassin au milieu. Pas sur la même ligne que notre pied et notre main. Vous vous souvenez, hein, il y avait plein de choses en tête que je vous disais tout à l'heure et qu'on essaie de remettre en place ici pour en faire 10. Les 2 derniers pour moi. Et on repose, on relâche. Et on vient tendre nos 2 jambes devant pour le dernier exercice. On va venir écarter nos pieds plus larges que le bassin avec les pointes de pied flex. Notre dos droit, on se grandit et on essaie de replacer nos référentiels. On vient prendre notre gros ballon dans les mains. Si c'est trop dur, on fléchit les genoux, mais on a toujours les pointes de pied flex, hein. Voilà, et on vient finir avec le saut. Descendez bien vos épaules. On vient inspirer pour tourner le buste comme le spine twist. Et on vient enrouler le dos vertèbre par vertèbre en soufflant. On déroule, on inspire. On reste face à notre jambe. Et on revient au milieu, on souffle. Toujours du même côté. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Allez, on essaie de ne pas trop s'écraser sur les cuisses. Ici, on essaie d'imaginer qu'on passe. On enroule le dos par-dessus un gros ballon. Le petit doigt vers les orteils. Et on déroule, on inspire. Voilà. On enroule, on souffle. La main derrière va se tourner vers le plafond. On tourne l'épaule. Voilà. Et on déroule, on inspire. Et on revient. Un dernier ici. Je ne sais plus si j'en ai fait 4 ou 5. En tout cas, vous en faites bien 5 avant d'enchaîner de l'autre côté. On fait attention de garder nos points de flex parce que des fois, on oublie nos jambes. Hop, on les laisse aller. Des fois, ça peut rentrer, ça peut partir vers l'extérieur. Elles restent toniques. Qu'elles soient tendues ou pliées, on les maintient avec les pointes de pied flex tout le long de l'exercice. On fait les 5 derniers de l'autre côté. Grandissez-vous. On enroule. Sans s'écraser sur les cuisses. Sans monter les épaules. Allez, on est tonique jusqu'au bout, on se grandit bien. Ah, il me reste
reste encore 2 pour moi. Un dernier. Et je replie mes 2 genoux. Je relâche mon dos au milieu ainsi que ma tête pour relâcher mon dos, mes épaules. Je souffle bien. Et je remonte le dos vertèbre par vertèbre. Ah, soit je fais juste 2-3 étirements puisque le cours est fini, soit j'enchaîne sur un cours de relaxation et d'étirement que je vous ai déjà donné. Et puis je vous dis à bientôt.